Assalamu alaikum wa rahmatulillahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'univers d'Allah, l'espace où ton âme rencontre la lumière de la vérité, où chaque mot est une goutte de sagesse déposée dans l'océan de ton cœur. Si tu ressens ce besoin de te reconnecter profondément à Allah, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun rappel spirituel. As-tu déjà réellement ressenti le poids sacré d'une prière ? Pas celui de l'obligation, mais celui du moment d'éternité entre toi et ton Créateur. Ferme les yeux un instant. Imagine, tu es debout, les bras croisés sur ta poitrine, le monde s'efface, et il ne reste que toi, et lui. As-tu déjà goûté ce silence? Celui qui précède le takbir, où l'âme frissonne, consciente qu'elle entre dans la présence d'Allah. Mais maintenant, imagine autre chose. Imagine une vie entière passée à prier, 5 fois par jour, des centaines de jours, des années, peut-être même à la mosquée, peut-être même à l'heure. Et pourtant, au jour du jugement, tes prières sont rejetées. Quel choc, quel vertige, quel effondrement. La première chose pour laquelle tu seras interrogé, c'est cela, ta prière. Et ce jour-là, il ne s'agira pas de combien tu as prié, mais comment tu as prié, avec quel cœur, avec quelle présence, avec quelle intention. Le prophète a dit, la première chose sur laquelle l'homme sera jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, alors tout le reste sera bon. Et si elle est corrompue, alors tout le reste sera corrompu. Hadith at-Tabarani. La prière est comme une clé, mais une clé n'ouvre que si elle est forgée avec soin. Une prière négligée, c'est comme une clé rouillée. Elle grince, elle bloque, et parfois, elle casse. Allah dit dans le Coran, « Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur prière. » Sourate Al-Ma'un, 7, 4, 5. Ce verset ne parle pas de ceux qui ne prient pas. Il parle de ceux qui prient, mais sans âme, sans attention, sans conscience. Toi qui m'écoutes, pourquoi pries-tu vraiment? Est-ce que tu pries pour les regards? Pour cocher une case? Pour calmer ta culpabilité? Est-ce que tu pries pour que les gens te disent « Masha'Allah, quel frère pieux » ou bien « Est-ce que tu pries pour rencontrer ton Seigneur ?» Regarde ton cœur. Là, maintenant, s'il te reste une seule prière à vivre, comment la ferais-tu? Le prophète priait jusqu'à ce que ses pieds enflent. Pourquoi? Parce qu'il se sentait redevable? Non. Parce qu'il avait soif de cette intimité divine. Et toi, est-ce que ta prière est un fardeau que tu portes chaque jour? Ou est-ce qu'elle est une échelle vers le ciel? La rive que l'on prie, sans vraiment savoir pourquoi. Tu t'agenouilles, tu lèves les mains, tu dis Allahu Akbar. Mais ton cœur, lui, est ailleurs, en retard au travail, en conflit avec quelqu'un, en train de calculer, en train d'attendre. Et tu termines ta prière, comme on ferme une porte qu'on n'a jamais vraiment ouverte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous prient par conditionnement. Depuis l'enfance, on nous a appris les gestes, on les répète, parfois sans poser de questions. Mais la prière n'est pas un automatisme. Elle n'est pas un réflexe du corps, elle est une intention de l'âme. Et sans cette intention, la niya, il ne reste qu'un théâtre. Un enchaînement de postures vides. Le prophète a dit, certes, les actions ne valent que par leurs intentions. Hadith Sahih al-Bukhari. Alors, que vaut une prière sans intention? Une prière sans direction intérieure, sans adresse claire vers Allah? Un frère m'a dit un jour, avec des larmes dans les yeux, « J'ai prié pendant 10 ans, chaque jour, sans jamais m'arrêter. Mais un jour, je me suis demandé,
À qui je parle, en fait? Qui suis-je en train de rencontrer? Je ne savais pas. J'étais vide. Alors j'ai tout arrêté. Et j'ai recommencé, mais cette fois avec une pensée claire avant chaque prière. Ya Allah, je suis là pour toi. Ce jour-là, ma prière est devenue vraie. Cette parole résonne comme un écho dans le cœur de ceux qui cherchent, car tout commence avant le takbir, avant le geste, avant le tapis, avant le wudu. Tout commence dans ton cœur. Ta niya, ce n'est pas une simple phrase mentale. C'est une disposition intérieure. C'est un appel, discret mais profond, qui dit « Je suis ici pour rencontrer mon Créateur ». Alors pose-toi la question, sans filtre. Pourquoi prises-tu? Par peur? Par habitude? Par pression sociale? Ou bien parce que tu sais au fond de toi que ton âme a soif d'Allah et que cette prière est son eau pure? Ce n'est pas le geste qui compte. C'est la présence du cœur au moment du geste. Et si, juste avant de prier, tu te rappelais à qui tu te tiens, à qui tu vas parler, pour qui tu vas t'incliner. La prière devient réelle à partir du moment où la niya devient vivante. Et toi, pourquoi pries-tu? Tu es debout, tu lèves les mains, Allahu Akbar. Mais dans ta tête, c'est un autre film qui commence. Une pensée, puis deux, puis 10. J'ai oublié d'envoyer ce mail. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que quelqu'un a liké ma dernière story? Vite, il faut que je finisse. J'ai un appel après. Ton corps bouge. Il s'incline. Il se prosterne. Mais ton âme, elle est absente. Elle est déjà ailleurs. C'est ce que l'on appelle la ghafla. L'inattention, l'oubli, le sommeil de l'esprit pendant que le corps fait semblant d'être éveillé. Et ce n'est pas juste une petite distraction, c'est une maladie spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. » Alors il leur a fait oublier leur propre personne. Sourate Al-Hashr, 59, 19. Quand tu oublies Allah, tu te perds toi-même. Ambiance sonore, bruit sourd d'un cœur qui bat vite, des murmures internes, une voix intérieure stressée. C'est comme si ton âme criait sous silence. Reviens. Je suis encore ici. Je veux parler à Allah. Mais ton esprit, lui, court dans tous les sens, prisonnier de 1000 distractions. Tu pries, mais tu ne ressens rien. Pas de paix, pas de chaleur, pas de rencontre. C'est comme parler à un roi, en regardant ton téléphone. Mais, et si tu pouvais revenir? Juste revenir, respire, ferme les yeux, recommence. Et cette fois, écoute ce que tu dis, apprends les mots, ressens-les. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Tu sais ce que tu dis, ou tu récites sans entendre. Chaque mot du Coran dans ta prière est une clef. Mais si tu ne comprends pas, tu passes à côté du trésor. Le prophète disait, « Prie comme si tu allais mourir après cette prière. » Et toi, si tu devais rencontrer Allah après cette prière, serais-tu prêt? Serais-tu satisfait de ce que tu viens d'offrir? Il ne suffit pas de faire la prière. Il faut être présent dans la prière. Parce qu'en vérité, ce n'est pas le corps qui prie. C'est le cœur. Et s'il est ailleurs, as-tu vraiment prié? Tu pries. Tu fais les gestes. Tu te relèves. Tu termines avec le salam. Mais une question invisible plane au-dessus de toi. As-tu vraiment prié? Beaucoup pensent que s'il y a des mouvements, alors il y a prière. Mais la vérité, c'est que la prière a des piliers, des fondations sans lesquelles elle n'existe pas. Tu sais, ce moment où le prophète voit un homme prier, et quand il termine, il lui dit calmement mais fermement, « Retourne prier,
car tu n'as pas prié. Sahih al-Bukhari. L'homme est choqué. Il croit avoir bien fait. Il recommence. Le prophète répète la même phrase 3 fois. Et ce n'est qu'après cela qu'il lui enseigne comment prier correctement. Maintenant, imagine que ce soit toi. Toi, pensant prier depuis des années, mais au regard de la sunna, ta prière est incomplète, peut-être même invalide. Les arcanes, les piliers essentiels de la prière, ne sont pas optionnels. Ils sont ce qui fait la prière. Parmi eux, le takbir al-ihram, ce moment où tu entres dans la prière comme on entre dans un sanctuaire. La récitation complète de la Fatiha, dans chaque unité de prière. L'inclinaison, ruku, et les prosternations, sujud, avec calme et stabilité. Le respect de l'ordre, pas un geste déplacé, pas un mot oublié. L'apaisement dans chaque position, pas de précipitation, pas de nervosité. Et si l'un de ces piliers manque, alors la prière n'est pas valide. Allah dit dans le Coran, « Accomplis la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut 29, 45. Mais comment une prière peut-elle te protéger, si elle-même est fragile, incomplète, négligée? C'est comme construire une maison, sans fondation. Elle peut avoir l'air belle de l'extérieur, mais à la première secousse, elle s'effondre. Reviens à la base. Apprends ou réapprends. Retiens chaque pilier, pratique-le, sens-le. Et surtout, ne pense jamais que tu sais déjà. Parce que la prière, ce n'est pas juste un devoir, c'est une discipline sacrée, un savoir, une science, un art spirituel, et chaque pilier que tu maîtrises, c'est une brique solide dans la demeure de ta relation avec Allah. Chaque prière est un miroir. Tu t'y tiens debout, mais ce n'est pas ton corps que tu y vois. C'est ton cœur. Et parfois, ce reflet peut faire peur. Tu vois la fatigue, tu vois l'oubli, tu vois l'agitation. Tu vois un cœur sec, essoufflé, durci par le poids de la vie, ou par le poids des fautes. Et parfois, tu baisses les yeux, mais la prière ne te juge pas. Elle te révèle, car ce moment entre toi et Allah est aussi un moment entre toi et toi-même. Combien de fois t'es-tu tenu face à ton Seigneur, sans ressentir sa présence? Combien de fois as-tu terminé, sans même savoir ce que tu viens de dire? Et malgré ça, la prière est toujours là. Elle t'attend. Elle ne te repousse jamais. Même quand tu arrives avec un cœur éteint, elle peut le rallumer. J'ai entendu un jour le témoignage d'un homme. Il avait fauté, encore et encore. Il avait connu la nuit, la tentation, l'addiction, la perte de repères. Il disait « Je ne méritais pas la prière, alors je l'ai abandonnée, mais c'est elle qui m'a ramené. Un jour, j'ai posé mon front à terre, et j'ai juste pleuré. Et c'est dans cette prosternation que j'ai rencontré Allah, pas avec mes mots, mais avec mes larmes. » Ce récit est celui de milliers d'âmes. Parce que même si tu te sens sale, perdu, indigne, la prière, elle, ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande juste d'être sincère. Allah ne veut pas une performance. Il veut une connexion. Il dit dans le Coran « Et recherchez aide dans l'endurance et la prière. » Certes, la prière est lourde, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. Tu vois, elle n'est pas censée être facile. Elle demande de l'humilité, de l'effort, de la patience. Mais c'est dans cette difficulté que naît la beauté. Alors même si tu tombes, même si tu fautes, ne quitte jamais la prière, parce qu'elle est ton refuge, parce qu'elle est le pont fragile mais solide qui te ramène, encore et toujours, vers lui.
Et si ton cœur est brisé, pose-le à terre, en prosternation. Tu verras, c'est là que la réparation commence. Et si c'était ta dernière prière, pas dans un mois, pas dans un an, pas quand tu seras vieux ou plus près, mais dans une heure. Et si, dans une heure, ton souffle se figeait, ton cœur s'arrêtait, et que ton âme se détachait lentement de ton corps, quelle serait la dernière prière que tu laisses derrière toi? La dernière trace, la dernière offrande, le dernier mot que tu adresses à Allah? Serait-ce une prière récitée à la va-vite, entre deux distractions, une prosternation pressée, une récitation marmonnée, un regard fuyant? Ou serait-ce une prière consciente, pleine, offerte comme une lettre d'amour écrite dans l'urgence d'un départ sans retour? Imagine, tu es dans ta dernière raka, mais tu ne le sais pas. Tu dis « Subhana Rabbi al-A'la » une dernière fois. Tu dis « Assalamu alaykum wa rahmatullah » une dernière fois. Puis c'est fini. Tu te retrouves devant celui vers qui tu priais. Mais cette fois, tu ne le vois plus à travers la foi. Tu le vois réellement. Et la prière que tu viens de faire est ton billet d'entrée. Ou ton preuve manquée. Le Coran dit « Réussiront certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. » Sourate Al-Mu'minoun, 23, 1, 2. Ce n'est pas la beauté extérieure de la prière qui sauve. C'est la khushu, cette humilité, cette présence, cette douceur intérieure, qui transforme la prière en lumière. Alors revois tes prières, reviens à l'essence, apprends, même si tu penses déjà savoir, pleure, même si tu t'es longtemps retenu, retiens chaque mot, transforme-toi une prosternation après l'autre. Car il n'est jamais trop tard pour faire de ta prière un chef-d'œuvre. Elle peut être négligée ou sacrée, vide ou vivante, froide ou brûlante d'amour pour ton Créateur. Et si vraiment c'était ta dernière prière, comment voudrais-tu la faire? Abonne-toi à l'univers d'Allah pour continuer ce chemin de lumière, de vérité et de transformation. Et surtout, partage ce rappel, car parfois, il ne faut qu'une phrase pour réveiller un cœur ou une prière pour sauver une vie.